Salut mes papillons et bienvenue sur cette nouvelle vidéo spéciale puisqu'aujourd'hui la chaîne a 1 an. Et oui, j'ai créé ma chaîne le 17 avril 2019 et on est le 17 avril 2020. Ça fait donc pile 1 an que j'ai créé cette chaîne. Mais du coup pour fêter ça, je vous ai fait un petit sondage et vous avez été nombreux à demander une FAQ. Alors, sans plus tarder, commençons cette FAQ. Ça va aller vite, j'ai pas grand chose en question... mince... Vous êtes fous ? Alors, comme j'ai eu énormément de questions, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais, on va limiter à 3 par personne. Bon, ceux qui en ont posé qu'une, il n'y en aura qu'une. Et ceux qui en ont posé plus que 3, eh ben je choisis. J'espère que ça vous plaira, bon visionnage. Alexandra RBN demande, donc bon anniversaire à ta chaîne, déjà merci beaucoup. Et les questions, comment as-tu découvert Miraculous ? Comment j'ai découvert Miraculous ? Donc j'ai déjà expliqué dans ma première vidéo, ma deuxième pardon. C'est très simple, j'étais dans le cosplay et en fait dans la communauté Undertale, je connaissais une cosplayeuse qui s'appelle Lilo Elferi et qui donc m'a fait découvrir Miraculous grâce à ses cosplays. J'étais curieuse de savoir pourquoi il y avait un chat et une coccinelle en cosplay, je me demandais si c'était une nouvelle tendance ou quelque chose comme ça, mais en fait pas du tout. Aimes-tu d'autres dessins animés et si oui lesquels ? Alors oui, j'en aime beaucoup d'autres, j'ai déjà fait une vidéo très récemment sur Star Butterfly qui est un autre dessin animé que j'aime bien. J'aime aussi Ruby, j'aime aussi Wakfu, j'aime aussi Code Lyoko bien sûr, et divers autres dessins animés qui ont rythmé mon enfance. Après je pourrais faire une vidéo spéciale dessins animés que j'aime, si ça vous intéresse. Et à part Adrien, Chat Noir et Marinette Ladybug, quel est ton personnage préféré dans Miraculous Ladybug ? J'aurais tendance à dire que je ferai la différence entre niveau design. Niveau design j'aime beaucoup Alia, parce que je trouve qu'elle est vraiment différente de ce qu'on peut voir dans les profils un peu normaux entre guillemets de dessins animés. Et en caractère, beaucoup. J'ai pas vraiment un préféré parce que je trouve que tous les personnages sont vraiment intéressants, chacun à leur façon. Après on y reviendra plus tard sur d'autres questions. Merci à toi Alexandra pour tes questions. Miss Annie m'a posé 2 questions, du coup j'ai déjà répondu à la première, je vais répondre que à la deuxième. Comment as-tu rejoint l'équipe Miracle Dream ? Donc Miracle Dream j'ai rejoint parce que je suivais le projet depuis le tout début, je suivais Julian. Et quand j'ai entendu parler du projet, je lui ai expliqué que j'aimais beaucoup ce projet. Et au bout d'un moment, il recherchait des personnages, d'abord des OC. Je m'étais proposée en tant qu'OC. Mais Julian a demandé une Ondine. Et c'est à ce moment-là que je me suis vraiment proposée officiellement. Voilà. Merci Miss Anime pour tes questions. Ensuite, on a Lubox World qui nous demande « As-tu découvert l'univers sur le tard ou dans les tout débuts ? Et as-tu eu des appréhensions à ce moment-là » Donc l'univers, je l'ai découvert il y a un peu plus d'1 an maintenant. Donc c'était plutôt sur le tard. Ça faisait déjà, si je me trompe pas, 4 ans que la série a été sortie, c'est ça, c'est sorti en 2015. Et oui, j'avais des appréhensions parce qu'avant de recommencer à regarder, je me disais ça va vraiment être niais, je vais pas aimer ça, genre c'est des super-héros, c'est pour enfants, j'aime pas d'habitude les trucs de super-héros, ça va être nul, je vais pas aimer. J'ai regardé et j'ai fait ah bah non, en fait, appréhension pour rien. Donc ça m'a appris à ne pas juger une série avant de l'avoir vue. Merci Lubox pour tes questions. On a I Love Marie Frozen Crystal qui demande « Est-ce que tu t'es spoilé la saison 4 ?» Pas du tout. J'ai aucune idée de ce qui s'y passe. Et je vais faire une vidéo pour parler de mes théories pour la saison 4 d'ailleurs, qui sortira un peu plus tard, avant que la saison 4 sorte bien sûr. Mais en tout cas, je ne sais rien de cette saison 4. Mais j'ai beaucoup d'espérance pour cette saison 4. Est-ce que tu penses que le carré amoureux va se briser ? Alors, j'arrive pas trop à comprendre ta question, savoir si c'est se briser dans le sens chacun partir d'un côté, ou s'il va y avoir juste une relation qui va se briser. En tout cas, je pense pas qu'il va se briser, parce que ça me paraît extrême comme mot, mais je pense qu'il va certainement être tumultueux et bien secoué. Sur ce, je te dis au revoir et bon courage. Merci beaucoup Marie. On a Swaxis qui demande « Comment considères-tu Miraculous ? Comment le vois-tu ? Dans le sens où tu le vois comme un moyen de te faire des amis, une deuxième famille, un rêve ?» Eh bien, c'est une très belle question. Je vois Miraculous comme quelque chose qui m'a fait connaître un nombre incalculable de personnes incroyables. Une série qui a changé énormément de choses dans ma vie depuis 1 an, qui m'a permis d'ouvrir une chaîne, de faire ce que je veux aujourd'hui, d'avoir beaucoup d'amis, une vraie deuxième famille de cosplayers, à qui je dis bonjour d'ailleurs, bonjour à tout le monde, je vous aime, et une vraie nouvelle bande d'amis virtuels et réels liés à Miraculous. Donc j'en profite de cette question pour tous vous dire merci et que je vous aime et à bientôt sur les réseaux. Merci beaucoup Swaxy pour tes questions. On a Petite Souris qui demande « Coucou, quelle est ta scène préférée de Miraculous ? Tes vidéos sont géniales, continue comme ça. » Alors déjà merci beaucoup pour le compliment, ça fait plaisir d'avoir du soutien. Quelle est ma scène préférée de tout Miraculous ? C'est très dur d'en choisir qu'une seule, mais je peux dire celles qui m'ont vraiment marqué. La scène du balcon dans Glaciator,
Beaucoup de scènes de chat blanc, quasiment tout l'épisode. La scène de Ladybug, dans laquelle Ladybug lâche Mayora et Papillon lâche Chat Noir. Et ils se croisent, c'est assez intense comme scène, waouh. Beaucoup de scènes des finaux, des scènes des origines. La scène bien sûr où il se détransforme dans Hibou Noir, etc., etc. Je pense que je ferai une vidéo de 30 minutes si je devais citer toutes mes scènes préférées de Miraculous. Merci petite souris pour tes questions. Alors, j'ai Soeb Ilyes Madani Yousfi qui me demande quels sont tes projets dans le futur. Donc concernant cette chaîne, mes projets sont multiples. Je veux bien sûr continuer ma série originale qui pour l'instant est en pause et je m'en excuse. Faire de nouveaux ALML, j'arriverai jamais à prononcer ce mot, hein. Pourquoi j'ai choisi ça? ALML. Faire de nouvelles reviews, théories, faire de nouvelles chansons et peut-être au bout d'un moment créer des chansons carrément originales. C'est un de mes buts. Si j'arrive à gérer un logiciel de création de musique, ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir faire ça. C'est un de mes projets. Merci beaucoup Sohaib. Désolée si je prononce mal d'ailleurs. J'ai Golden Wolf 823 qui me demande quel est le pouvoir de super-héros que tu préfères. Alors c'est une question très intéressante. J'en ai deux que j'aime particulièrement. C'est celui de Viperion et celui de Pégase. Donc le seconde chance, pardon. Ça revient au même. Et j'ai totalement oublié le nom de celui du pouvoir de Pégase. Je suis nulle. La téléportation, disons. Je suis désolée. Ne me tuez pas pour avoir oublié ce nom. Mais en tout cas, ouais, c'est deux pouvoirs qui me paraissent complètement overpower et qui peuvent être vraiment intéressants à utiliser, donc voilà. Merci beaucoup Golden pour ta question. J'ai Lolo 1.0 qui me demande « T'es la meilleure, bisous, et question, quand va sortir la saison 4 ?» Déjà, merci beaucoup. C'est vous les meilleurs, mes abonnés. La saison 4 était de base prévue pour automne 2020, mais avec cette situation particulière qu'est le confinement, je pense que ce sera un peu retardé, de 1 ou plusieurs mois. Donc je dirais peut-être hiver 2020. Voilà, c'est en tout cas ma théorie. Merci Lolo. Alors, j'ai Star of the Universe qui me pose une première question. Quel est ton épisode préféré de toutes saisons confondues dans Miraculous? Alors, je vais faire la distinction entre deux choses. Mon épisode préféré en termes d'émotion et mon épisode préféré en termes de scénario. En termes d'émotion, c'est Chat Blanc, parce que c'est celui qui m'a vraiment amené le plus d'émotions, le plus de sensations, qui m'a fait pleurer. Alors que c'est très rare qu'un épisode me fasse pleurer carrément. Donc en termes d'émotion, c'est Chat Blanc. En termes de scénario, j'en ai plusieurs. Je dirais tous ceux qui font avancer le carré amoureux, ou l'histoire en général vraiment de manière significative. Par exemple, les finaux, notamment de saison 2 et 3. C'est vraiment des épisodes qui m'ont marqué parce qu'ils sont forts. En particulier le moment où Maître Fou oublie complètement tout. Ça m'a pas amené des larmes, mais presque. Ça m'a choqué. Et donc voilà, c'est beaucoup d'épisodes. Je ne saurais en choisir un seul, vraiment. Ensuite, qu'est-ce qui te plaît le plus dans Miraculous? Je dirais, comme j'ai déjà dit dans ma première vidéo, que c'est tout ce côté où on croit que c'est de base pour enfants, mais en fait que c'est beaucoup plus profond que ça, que c'est une série qui va être plus mature qu'on le croit, avec toutes ces problématiques des akumatisés, et qui en plus, au fil des saisons, évolue vers un scénario de plus en plus travaillé, et une maturité qui avance de plus en plus, c'est fou. Merci en tout cas pour tes questions. Alice S06 me demande quel Miraculous tu aimerais avoir. Alors j'ai déjà dit que celui de Viperion et celui de Pégase étaient pour moi les mieux, et je dirais que celui que je voudrais vraiment avoir c'est celui de Pégase, parce que ça m'arrangerait vraiment de pouvoir me téléporter où je veux, vu le nombre d'amis un peu partout en France que j'ai, et dans le monde d'ailleurs. Donc je salue tous mes amis qui sont répartis en France et que j'aimerais bien voir grâce à ce Miraculous, mais je ne peux pas parce que malheureusement je ne l'ai pas. C'est triste. Merci pour ta question. Alors j'ai Ice et moi qui demande tu feras des vidéos avec Octolady. Ah bah c'est une bonne question ça. Tiens, Octolady? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux faire des vidéos avec moi, s'il te plaît? Non mais tu crois vraiment que j'ai le temps? Entre les vidéos pour le confinement, la quête pour le papillon et le travail pour Gabriel? Non mais sérieux, j'ai vraiment autre chose à foutre. Allez, ciao la poiscaille. Ok. Bon bah comme ça c'est fait. Je prends ça pour un nom. Mais en tout cas, merci pour ta question. J'ai Star of the Universe qui me pose une troisième question. Penses-tu que Lila pourra changer? Excellente question, et je pense, et j'espère que Lila ne va pas changer. Parce que je trouve que c'est vraiment bien de garder un personnage qui, comme ça, est de bout en bout méchant, pour être méchant, et qui, à ce fond, change pas. Et je trouve ça intéressant dans une série qui, de base, est pour enfants, de laisser ça, et ça peut être une évolution vraiment cool, et peut-être mener vers, qui sait, Lila en tant que prochain papillon, n'est-ce pas, pour toutes les théories qu'il y a là-dessus. Ensuite, j'ai Bérénice et ses découvertes qui me dit « Bon anniversaire à ta chaîne, bravo pour les 1 an, tes vidéos sont super. » Déjà, merci beaucoup. Ensuite, les questions. Avant que tu regardes Miraculous, qu'est-ce que tu regardais comme série, et pourquoi tu as hésité à regarder Miraculous?
Encore un joyeux anniversaire à ta chaîne, plein d'encouragement pour la suite. Merci une deuxième fois. Donc avant que je regarde Miraculous, j'ai été fan pendant très longtemps de My Little Pony, la nouvelle génération. Donc j'ai été Brony, ce qu'on appelle Brony, pendant plus de 3 ans. Ce qui m'a permis d'entrer dans tout ce qui est le monde de roleplay, cosplay aussi, et de rencontrer beaucoup de personnes géniales. Donc c'était la série que je regardais vraiment beaucoup avant de regarder Miraculous, et qui m'a permis de chanter aussi. Pourquoi tu as hésité à regarder Miraculous? Encore une fois, j'avais vraiment peur que ce soit trop niais et trop enfantin. Et j'aurais dû m'en douter, sachant que je regardais déjà My Little Pony avant. J'aurais dû me dire qu'il fallait pas se fier aux apparences. Mais bon, je me le suis pas dit. Merci pour tes questions, Bérénice. Ensuite, j'ai Miss Ace Détective qui me dit « Salut, bon anniversaire de ta chaîne. » Merci beaucoup. Du coup, qui sont les personnages que tu détestes dans Miraculous Ladybug? Je ne déteste personne en vrai. Je trouve que dans Miraculous Ladybug, tous les personnages ont vraiment un intérêt pour l'histoire, pour les ships, pour tout le reste. Et même Lila ou Chloé, moi je les aime beaucoup comme personnages, contrairement à toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir. Je suis vraiment intéressée par leur développement et la façon dont elles vont évoluer au fil des prochaines saisons. Que penses-tu du couple Félila? Alors, le couple Félila m'intéresse parce que même si on les a jamais vus interagir, c'est vrai, au final, Félix ressemblant un peu à Adrien, ayant des intentions un peu sombres, disons, je pense qu'en vrai, s'ils se rencontraient, ils pourraient bien s'entendre. Après, à voir si ça se passera dans une des prochaines saisons, ce que j'espère. Et enfin, ferais-tu un cosplay de Bunnyx Alix adulte, car cela tirait très bien? Alors déjà, merci beaucoup. Et c'est un truc auquel j'avais jamais pensé, mais au final, elle ressemble plus ou moins à Wave, dans le sens où elle a les cheveux un peu rougeâtres, et une tenue dans les tons bleus et blancs, donc au final, pourquoi pas, un jour faire un cosplay de Bunnyx. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Merci pour tes questions. Et enfin, j'ai Georges qui me pose 3 questions. Salut Georges. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire une chaîne YouTube sur Miraculous? Et comment as-tu imaginé et créé ton OC? Donc qu'est-ce qui m'a donné envie de faire une chaîne? C'est que quand j'ai commencé à regarder Miraculous et que je me suis fait les 2 saisons qui étaient déjà sorties à ce moment-là en quelques jours, je me suis dit il y a énormément à dire, c'est un univers hyper intéressant et j'ai toujours eu envie de créer une chaîne qui soit vraiment sérieuse et où je puisse faire des choses comme chanter, faire de voice acting et toute autre chose. Et je cherchais un prétexte et au final je l'ai trouvé. Comment as-tu imaginé et créé ton OC? Alors c'est une longue histoire, mais pour résumer, j'ai voulu faire un OC qui me ressemblait énormément en termes d'origine, de caractère et physiquement. Mais au final, elle a fini avec les cheveux rouges. Parce que il y a eu un problème entre 2 artistes dans le sens où il y en a une qui a pas réalisé que c'était du brun et pas du rouge de base. Mais au final, ça a rendu trop bien. Avec le Miraculous bleu, rouge et bleu, je trouve ça rend trop beau. Et du coup, voilà, j'ai gardé. Encore une fois, je ne fais pas un cosplay d'Ariel. Merci de vous en souvenir. Ensuite, deuxième question. Quels sont les avantages du confinement sur toi et ton mode de vie? Eh bien, on pourrait croire que je suis plus productive, mais pas tellement. Après, ça me permet de pouvoir exercer ma voix comme je le veux et faire autant de vidéos que je veux parce que je n'ai plus de voisins en ce moment et que d'habitude, comme c'est mal insonorisé, j'ai tendance à retenir ma voix. Donc, c'est un gros avantage là-dessus. Après, ça me force aussi à trouver de nouvelles occupations. Et ça, c'est très intéressant aussi. Restez chez vous. Et enfin, si tu pouvais changer une seule chose dans la série, que changerais-tu? Eh je pense que je changerais le côté un peu trop marketing qu'il peut y avoir parfois, lié à Zag ou toute autre chose, ou toute autre personne. Et qui est dommage parce que ce soit les spoilers, ou toute la marchandise qui peut sortir, ou tout le reste, ou la polémique qu'il y a sur les voix du prochain film qui va sortir avec Lou et Lenny Kim, tout ça je trouve ça dommage. Après je vais pas m'étendre là-dessus parce que la vidéo est déjà longue, mais voilà, c'est peut-être la chose que je changerai. On est arrivé au bout des questions, donc pour finir cette FAQ, je vais vous parler de quelques chiffres. Encore une fois, ma chaîne a été créée le 17 avril 2019, soit il y a pile 1 an, et 1 mois après que j'ai commencé à regarder Miraculous. J'ai aujourd'hui plus de 3500 abonnés avec plus de 743 000 vues. Ce qui est gigantesque et ce que j'espérais jamais atteindre. Mais bon, c'est un peu lié à ma vidéo buzz. Encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je trouve ça dommage que ma chaîne ait buzzé juste à cause de cette vidéo. Et bon, bref, arrêtons d'en parler parce que je suis quand même contente d'avoir des abonnés qui me suivent toujours et qui ont posé beaucoup de questions pour cette FAQ. Enfin, je suis aujourd'hui à 27 vidéos. 27, ce qui est énorme et peu à la fois pour 1 an. Des reviews, des analyses, des chansons et bien sûr ma série originale qui me tient beaucoup à cœur. C'est une chaîne qui m'a permis de faire plein de choses, d'avoir des abonnés qui me suivent. Vous avez été hyper nombreux à répondre à cette FAQ et je l'espérais même pas. Donc je voulais vous remercier encore une fois. Et je vais arrêter là cette vidéo qui est déjà très longue. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bien sûr, encore joyeux anniversaire à la chaîne. Et joyeux anniversaire à vous aussi parce que c'est grâce à vous que je suis là aujourd'hui.
Bisous. Et restez miraculeux.